Le Dieu qui a changé ta vie. Le Dieu qui t'a fixé dans ta saison de mort. Je veux que tu célèbres Dieu dans une dimension très élevée. Et maman, commence à prier en esprit. Si Dieu t'a fait grâce de parler, on commence à prier. Je vais pendant un moment que nous prions en esprit. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Nous t'exaltons, toi qui règnes à jamais. Nous t'exaltons, le Dieu des esprits. Je veux que quelqu'un commence à prier, commence à remercier Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour. Il est un Dieu capable de tout. Le Dieu qui fixe les saisons de période. Le Dieu de toute possibilité, de toute existence. Le Dieu qui ouvre les saisons. Le Dieu qui bénit les hommes, qui établit les femmes. Le Dieu qui établit le roi. Le Dieu qui établit le roi. Le Dieu de la royauté. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute existence. Nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous prions et nous déclarons que tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Nous le disons encore, tu es grand. Tu es grand, Père. Tu es grand, Donald. Ton amour est au-dessus de notre imagination. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es un Dieu amour. Un Dieu merveilleux. Le Père de toute création. L'initiateur de l'existence. La raison de notre vie. La raison de notre existence. Si Dieu est la raison de ton existence, je veux que tu célèbres ce Dieu-là. Par ta parole, par tes mots, par ta bouche. Je veux que tu célèbres Dieu. Dis, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es amour. Tu es le Dieu de toute existence. Le Dieu de toute possibilité. Célèbre Dieu par tes propres mots. Célèbre Dieu par tes propres mots. Je vais voir les hommes élever leur voix et célébrer Dieu. Par tes propres mots, par rapport à ce qu'il est pour toi. Ce que tu ressens pour lui. Ce qu'il représente pour ta vie, pour ta famille. Dis à Dieu, ce matin, je viens comme l'offrande. Je monte sur l'autel. Je suis venu comme Isaac dans ce qu'il d'alliance. Consume-moi, Père. Brise-moi, Père. Je monte sur l'autel de ta présence. Je monte sur l'autel de tes bienfaits. Je monte sur l'autel de ta gloire. Oh, Rabaya. Rimananama, Korolobosha. Imandolobosha. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ta bonté. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous te célébrons. Que Dieu soit glorifié. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dieu de bienvenue dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un péché si tu te déplaces et que tu diriges vers ton voisin. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je vais te
Ouvre ta Bible dans Genèse 14. Genèse 14. Je suis un sacrifice, brise-moi. Nous sommes debout, Genèse 14. Vous entendez ma Genèse 14. Je vais te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice, brise-moi. Genèse 14, le verset 10. Je vais te ressembler. Oh, Papa, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je vais te ressembler. Yonde nyonso. Naduka na vie. Yaba. Yaba. Yonde nyonso. Naduka na vie. Yaba. Yaba. Yonde nyonso ya. Élève ta voix, commence à parler. Chantez une chanson avec moi. Yonde nyonso. Comment? Naduka na vie. J'aimerais que tu augmentes ta voix. Yonde nyonso. Naduka na vie. Encore une fois de bruit. Yonde nyonso. Yonde nyonso. Naduka na vie. Sokaza nyonso luka na vie na libolo bakona kuboka makasi yonde nyonso. Yonde nyonso. Naduka na vie. Encore. Yonde nyonso ya. Toluka na vie. Aba. Yonde nyonso. Na matela mangengenge. Na lalela na lusisila. Na luka na etanda. Yonde na luka na badala. Na kimwenza. Na haute tension. Aba. Yonde nyonso. Zambe na lalela libanda. Na pulela bambula. Aba. Luba yonde nyonso. Zambe na jenela. Zambe ya gora bakama. Yango yonde nyonso. La résonance c'est là qui mwenza. C'est là nous ici là. Yonde nyonso. Yonde nyonso. Genèse 14, le verset 10. Genèse 14, la vallée de Siddim était couverte de puits de Mittim. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe, puis fuite. Ils tombèrent, ils restèrent s'enfuir vers la montagne. Le vainqueur enlevèrent toutes les richesses du Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et il s'en alla, le verset 13e. Un fouillard virent l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Marée. Les Moréens, frères de Esclout, frères de Asner, qui avaient fait l'alliance avec Abraham. Le verset 14e. Dès qu'Abraham y apprit que son frère était fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan et il divisa sa troupe pour l'attaquer la nuit, lui et les serviteurs. Il les battit et il les poursuivit jusqu'au Shoba, qui est à la gauche de Damar. Le verset 16e. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens
ainsi les femmes et le peuple. Le verset 17, c'est le verset que nous commençons, c'est notre verset de base. La Bible dit, après qu'Abraham fit revenir vainqueur Nikel-Dor, la mer, le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et le vin. Ils étaient sacrificataires, il était sacrificateur du Dieu très haut. Le verset 19, il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu tout très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Wow. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel et le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Je veux que tu lises le chapitre 15. Chapitre 15 maintenant. Le premier verset. La Bible dit, après tous ces événements. Quand la Bible dit après tous ces événements, c'est les événements qui se sont passés au chapitre 14. Cela veut dire à chaque fois que tu lis la Bible, et que la Bible dit après ces choses. Cela veut dire que ce sont les choses qui ont précédé le texte ou le chapitre ou le verset que tu viens de lire. La Bible dit après ces événements, la parole. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu n'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu ne peux le compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham mit confiance à l'Éternel qui lui imputant en justice. Parole de l'Éternel. Nous acclamons puissamment pour cette parole. Non, je ne disais pas que nous puissions s'asseoir. Je disais, nous acclamons puissamment pour la parole. C'est tout ce que je vous ai demandé d'acclamer puissamment pour la parole. Que Dieu soit glorifié. Reprends ta place maintenant. Bien aimé, pendant quelques minutes, je vais nous parler de la part de Dieu. Parce que ce matin, on a plusieurs services sacerdotal que nous devons faire. Cela veut dire, je vais expliquer pendant quelques minutes ce qu'on va faire ce matin. Parce que c'est un travail spirituel. Moi, je fais partie des hommes de Dieu qui croient à la main de Dieu, qui croient à la puissance de la délivrance. Mais je crois tellement que la délivrance n'est pas d'abord le fait que quelqu'un tombe et que le démon se manifeste. Ce n'est pas ça d'abord la délivrance. Parce que tu vas remarquer que le plus grand problème de l'église francophone, nous ne manquons pas de gens qui tombent.
Il y a des gens qui tombent, les démons partent. Mais observe la vie de la personne après la délivrance. Tu auras l'impression que ce sont les mêmes choses qu'on a chassées hier. Et c'est les mêmes choses que nous chassons aujourd'hui. Et ainsi, je crois que la délivrance n'est pas d'abord de la dimension de la manifestation. Mais moi, je crois que la délivrance, c'est la connaissance. Un homme qui a la connaissance, c'est un homme qui a déjà l'accès à la délivrance. Plusieurs sont délivrés, mais manque de connaissance. Ils se retrouvent dans le même problème. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit, ce n'est pas une vérité qu'on a par information. Ce n'est pas une vérité qu'on voit chez le voisin. Mais la Bible dit vous le connaîtrez. Donc la vérité qui délivre, c'est la vérité qu'on connaît. Et l'expression que la Bible utilise pour dire vous connaîtrez la vérité, c'est la même expression que la Bible a utilisée pour dire que Adam connut Ève. Connaître là, ce n'est pas seulement en termes de savoir, mais c'est en termes de l'intimité. C'est comme si on parlait d'un homme, d'une femme qui sont pendant l'acte sexuel. Donc dans la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Cela veut dire connaître en profondeur, connaître en intimité. Donc une église, un homme, une femme qui ne connaît pas la vérité de Dieu en profondeur, cette personne ne peut pas être enfranchie. C'est pourquoi ma prière ce matin, parce que nous sommes dans notre équipe d'ambiance, la première bénédiction pour ta vie, que la saison qui arrivera, que Dieu te donne une connaissance qui affranchira ta vie. Amen. Donne-moi un amen très fort. Amen. Donne-moi un amen avec assurance. Amen. Cela veut dire le miracle, la délivrance, tout ce que nous cherchons a pour soubassement la connaissance. Il y a ton voisin la connaissance. Non, j'aimerais que tu le dises avec assurance. Dis-lui la connaissance. La connaissance. Dis-lui très bien la connaissance. La connaissance. Je ne suis pas venu pour prêcher. Mon terme n'est pas la connaissance. Mais je vais vous faire comprendre que là où nous partons, là où le monde traverse, je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, si c'est que nous appelons spiritualité aujourd'hui à l'église, ce qui est église à Congo, église à Mokili, tokotikalaka na ba message yaka okobala okopamba yango tobengi évangile yango nde sango malamu yaka okende visa yango nde sango malamu moni place to okende ennemi na biso ezala so satan te ennemi na biso ezala technologie c'est que toza so na niveau ba démonter niveau mutisa satan te ennemi église comme ma technologie omoni lelo to benga spiritualité objectif à technologie et ça auto benga spiritualité a démontré que ça réel. Donc, il y a vers science, on va bien multivers. Donc, il y a vers l'intelligence artificielle. On va bien la technologie. Tu sais, l'intelligence artificielle. Oui, na talango kala na film Matrice. Na édition en 1990 quelque. On parlait déjà de l'intelligence artificielle. Notre plus grand ennemi, là où nous partons, ne sera plus le diable. Ça sera l'intelligence artificielle. Parce que toi, dans face tu apparais dans Moutou, Olali, Olotindoto, Bosani, Mozo, apparaît à nos branchés à la télévision, et rappelons notre news. Et pourtant, nous avons dit que notre monde d'esprit, il y a spirituel. Ça veut dire que la spiritualité n'a plus ça, il y a une église.
okwei olamuki, okwei, kitezaki makasi, pokwei. Bien aimé, ole qui s'attend. La spiritualité n'est pas d'abord dans la manifestation. Makambo molimo eza kokwea kola mukate. Makambo molimo evandi na boyebi. Muto ayebi nda kozala makoki ko pratiquer. Amen. Ça c'est. Yo soko osaka église kona biso ke na peso prophétie na mono bandi. Kozala nga suwana te. Parce que là où nous partons, notre plus grand ennemi, et c'est la technologie. Donc, il y a une science multivers. Cela veut dire technologie. Et je sens l'effort. Et fongo la porte vers futur n'a passé à bout. Objectif à technologie en voilà. Travailler jusqu'à ce que le voile invisible. Parce que monde invisible et un monde physique, donc un peu mon fils. Monde spirituel et monde invisible, et ça séparé dans ma voile. So technologie est dans l'objectif. Et déchirer ma voile, ils ont séparé l'invisible et le physique. Donc, mouton, comme on a capacité, il y a traversé le temps. Mouton, comme on a pu fitir, à ce moment à présent. Qui peut me rappeler qui est le fondateur de Apple? Comment il s'appelle, mec? Hein? Qui? Steve? Si nous croyons que Steve Jobs n'est pas fondateur à Apple, mais est-ce que vous voyez que chaque évolution de téléphone s'adapte à une évolution? Vers 2005, 2006, on avait des téléphones, on peut en tirer la musique, tout le monde n'a pas effroi rouge. Et là, on doit connaître l'effroi rouge. Et là, on doit connaître l'agenda. Tout ça, on a effroi rouge. Ça veut dire qu'il faut un téléphone, au tout, si on prend effroi rouge. Musique est une amie, l'autre de frère rouge. Parce que King Jobs, il y a ça Apple et que Akufa. Mais est-ce que vous voyez que Apple auto salaire en 2030 n'est pas conséquent? Cela veut dire Joanna a tika déjà un iPhone. Auto salaire l'iPhone 16. A tika iPhone 18. A tika iPhone 20. Parce que toi imaginez comment Moutouana a tika déjà modèle à téléphone où ils correspondre à une évolution pendant qu'il a Koufa déjà. C'est qu'il a vu quoi? Il a vu le futur. C'est comme il y a une chose que tu comprends. Parce que le téléphone, ils dépendent de l'évolution. Parce qu'on n'a pas tika déjà un téléphone qui existait par rapport à l'évolution. Comment tika un modèle à téléphone qui est en 2030? Parce que dans 2030, je ne sais pas comment l'évolution est là. Cela veut dire que cet homme a traversé le temps. Il a vu le futur. Il a conçu des téléphones qui devaient correspondre au futur de l'homme. Et maintenant, si nous, l'Église, nous restons seulement dans les émotions et dans les sentiments, nous allons échouer. Si nous venons à l'église pour recevoir le mariage, nous allons échouer. Si nous venons à l'église pour recevoir le visa, nous allons échouer. Je vais juste te dire quoi? Avant que j'entre dans mon message, je vais juste te dire ce matin que Dieu est au-delà du mariage et du visa. On le voit même très fort. Ça veut dire Dieu peut te donner des choses qui sont au-delà du mariage et au-delà du visa. Tout ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une connaissance de l'intelligence renouvelée. Pendant mon séjour au Gabon, pendant mes moments de méditation, de prière, le Saint-Esprit est venu vers moi et il m'a donné une science. Et il a appelé cette science renaissance du savoir. Il a parlé de renaissance du savoir. Il m'a dit, je suis venu te renouveler l'intelligence. D'ouvrir ton intelligence. Car tu es le bien-aimé. Et l'Esprit de Dieu m'a ouvert mon esprit. Et il m'a montré les choses qui arriveront dans la suite du temps. J'ai demandé pardon à Dieu. C'était pas important.
Quand je vis là où le monde part, papa, je te demande, je vais te décevoir. L'ibale, c'est la moindre des choses que nous avons repérées. Amen. Visa, c'est le moindre des choses que nous avons. Comment on a su nous avons peut-être mon pèse ma balle, mon pèse ma visa. On est à niveau C. Cela veut dire l'ibala, na visa, na bana. Et ça m'a comment nous avons repéré ça, on a repéré ça. Amen. Alors bien maintenant. Amen. Dans la Bible, ma balle, ma visa pour voyager. Quand tu as su nous avons la catégorie, on a dit, on est un homme de Dieu, na personne ma camboana. Amen. On a maintenant. Amen. Bon, tant qu'on a la Bible était. Que maman mon cobo va qui fait vayamba Élisée non on a abandon botate a tout stérile a ma prophète Élisée vanda nanda punae Élisée vanda nanda punae nous que le prophète a senti que fois ma Bible le dit clair prophète a mis ses serviteurs naé de vous récompenser maman on anime parce qu'elle a mis biso le prophète voulait récompenser la dame et le prophète demande à son serviteur. Et le serviteur dit au prophète, as-tu pas remarqué que cette femme n'a pas d'enfant? Le prophète parlait de la récompense. Qu'est-ce que nous pouvons récompenser à cette femme? Mais le serviteur a dit, as-tu pas remarqué que cette femme n'a pas d'enfant? Le prophète pria pour la femme et la femme a eu l'enfant. Cela veut dire que cet enfant était la récompense du prophète. Oui. Donc l'enfant que cette femme a eu, c'était la récompense. Je répète, si tu es venu pour le mariage, pour le voyage, tika nzambe na makamboana. Eza makamboana. Qui on nzamba kopesa mutu na mutinde tu voyage ko bala. Yebisa voisin li bala na ko voyager sa makambo muke nzamba kopesa. Amen. Te lobana ngo. Lobana mama le kisa. Voilà, le bon frère Clara libala na ko voyager dans maman muke nzamba kopesa. Yebisa ce ko voisin. Voisin. To senga ce ko nzambe makambo muta kopesa. Je le bana l'opté. Le bateau senga nzambe makambo mutu akoki kopesa. To senga nzambe makambo mutu kopesa te. Na bonde na tomba lo nyonso mosenga nzambe mutu akopesa te. Amen. Nzambe na ngapesa ona tomba lo. Amen. Na lo nyonso mosenga nzambe. Yes. Oh papa na kopesa te. Amen. Oh mama kopesa te. Yes. Na tomba lo nzambe pesa ona tomba. Amen. Je reçois. J'entre maintenant dans mon message d'alliance. Je te le prêche rapidement pendant 15 minutes. Et après, nous entrons dans le service. Regarde maintenant. Nous sommes dans Genèse 14. La Bible parle d'un homme au nom d'Abraham. Pour comprendre cette histoire, il faut que tu lises Genèse 12. La Bible dit dans Genèse 12, tu rencontres un homme au nom d'Abraham. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta maison et suis-moi. Je ferai de toi grand. Je te donnerai une terre. Le roi seront bénis à toi. Donc Dieu rencontre Abraham et Dieu lui fait alliance. Et Dieu promet à Abraham plusieurs choses. Là, je suis au chapitre 12. Maintenant, au chapitre 14. La Bible parle maintenant d'Abraham qui a quitté la maison de son père. Et il est allé habiter dans une terre que la Bible appelle les chênes de Mangré. Non, le chêne. Et il était là assis. Et la Bible dit alors qu'Abraham était assis là, les rois de ce contrées, les rois en pluriel, les rois de ce contrées, ils se sont réunis pour combattre Sodome et Gomorrhe. Là, Abraham est déjà séparé avec Lot. Lot habite déjà Sodome et Gomorrhe. La Bible dit les rois de ce contrées ont pris la décision de combattre Sodome et Gomorrhe. En combattant Sodome et Gomorrhe, la Bible dit ils ont eu la victoire sur Sodome.
Sodome. Ils ont pillé Sodome et Gomorrhe. Et ils ont pris Lot. Les frères d'Abraham. Quand je parle de frères, c'est en termes de famille. Parce qu'en réalité, Lot n'est pas le frère d'Abraham. Lot est le fils du frère d'Abraham. Donc Abraham est comme l'oncle de Lot. Et que Lot est son neveu. Et la Bible dit parmi les hommes qu'on avait arrêtés, Lot faisait partie. Et la Bible dit un homme parmi les hommes qu'on avait arrêtés. La Bible ne donne pas son nom. Mais la Bible l'appelle un fouillard. Donc il est allé auprès d'Abraham pour dire à Abraham que Lot a été arrêté. Et la Bible dit Abraham a mobilisé 318 personnes. Les hommes nés dans sa maison. Cela veut dire Abraham avait des gens, avait des serviteurs. Et il a réuni 318. Les hommes qui étaient capables de combattre. Abraham est allé combattre. Il ne combattait pas seulement un homme, mais il combattait plusieurs rois. Pourquoi? Parce qu'Abraham partait sauver son neveu. L'autre qui était arrêté. Suis-moi très bien aimé. Regarde ce qui se passe. La Bible dit Abraham, il a combattu tous ces rois. Et il est sorti vainqueur. Et quand maintenant il sort du combat, il est allé habiter dans le vallée. Et la Bible dit qu'on appelait ce vallée la vallée de roi. Et quand Abraham sort, la Bible dit la première personne qu'il rencontre, il rencontre un homme au nom de Melchisedec. J'aimerais que tu répètes avec moi Melchisedec. Encore Melchisedec. Encore Melchisedec. Pour la dernière fois Melchisedec. Abraham rencontre Melchisedec. Regarde, la Bible dit Melchisedec était roi et sacrificateur. Et la Bible dit qu'il était roi de Salem. Oh, dans la Bible, il n'existait pas une ville au nom de Salem à l'époque d'Abraham. Mais la Bible dit que cet homme inconnu s'appelait Melchisedec. Il était roi et sacrificateur. Cela me dit Melchisedec. C'était un homme qui avait en lui des onctions. Suis-moi très bien. Melchisedec avait des onctions. Il avait en lui l'onction sacrificative. Ce qui faisait de lui sacrificateur. Mais il avait aussi en lui l'onction royale. Ce qui faisait de lui roi. Ça veut dire quand Abraham sort du combat, la première des choses, la première personne qu'il rencontre, il rencontre un roi et sacrificateur. Regarde maintenant, la Bible dit, suis-moi très bien, Melchisedec donna à Abraham le pain et le vin. Et Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Là déjà, j'aimerais interpeller quelqu'un. Abraham donne la dîme à Melchisedec. Bien aimé, la Bible dit c'est un homme qui sort du combat. Maman le dit c'est Abraham sort du combat. Il ne combat pas un homme. Il combat plusieurs rois. Mais malgré le combat, quand il sort, la première des choses qu'il donne à Melchisedec, il donne la dîme. Dis à ton voisin la dîme. La dîme. Dis-lui la dîme. La dîme. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit que la dîme n'est pas dans la nouvelle alliance. Il n'y a aucun verset. Ce qui est vrai. Il n'y a aucun verset dans la nouvelle alliance où on a parlé de la dîme. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament
où on a parlé de la dîme. Du Matthieu, Apocalypse. Il n'y a aucun verset où on a parlé de la dîme. Et un homme de Dieu m'a dit, c'est que la dîme, c'est la loi. Parce que dans la nouvelle alliance, on ne parle pas de la dîme. Écoute-moi bien aimé, la première personne qui a donné la dîme ne vivait pas dans la loi. Parce que la loi commençait par Moïse. Mais la première personne qui donne la dîme dans la Bible, c'est Abraham. Abraham n'est pas dans la loi. C'est-à-dire la dîme a existé même avant la loi. La dîme a existé par le père de la foi. Donc la première fois qu'on parle de la dîme, ce n'est pas Moïse qui le donne. Ce n'est pas la loi de Moïse. Mais pour la première fois qu'on parle de la dîme, c'est Abraham qui le donne. Mais écoute-moi, quand Abraham donne la dîme, je veux que vous partez dans mon bureau, vous prenez le pain et vous prenez le vin. Quand Abraham donne la dîme, la Bible dit là, Melchisedec le bénit. Je veux que tu suis les étapes. C'est Melchisedec qui commence à donner le pain et le vin. Et après, Abraham donne la dîme. Mais c'est après la dîme, Melchisedec bénit Abraham. Maintenant, ma plus grande question est de savoir pourquoi quand Abraham sort du combat, pourquoi il rencontre Melchisedec? C'est les choses que je vais nous expliquer. Parce que c'est ce jour-là qu'Abraham est en train de traiter alliance avec Dieu. Je vais pour ceux qui notent. Melchisedec n'était pas un homme. Melchisedec c'était Dieu qui avait pris la forme d'un homme. Et on appelle ça en théologie la théophanie. Quand on parle de la théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Donc Melchisedec, c'est Dieu lui-même, mais qui a pris la forme humaine afin de bénir Abraham. Je commence la première vérité. Parce que nous sommes dans notre cri d'alliance. Partout il y a l'alliance. Partout il y a l'alliance. Il y a la puissance de la bénédiction. Donc c'est ton amen qui m'emmène ce matin. J'ai dit partout il y a l'alliance. Il y a la bénédiction. À chaque fois qu'un homme traite d'alliance avec Dieu, c'est que cet homme entre dans une saison de la bénédiction. Vous ne pouvez pas traiter alliance avec Dieu et continuer à vivre une vie de la médiocrité. Là où il y a l'alliance, il n'y a pas une vie médiocre. Et ce matin, parce que j'ai une alliance avec Dieu, je me lève en qualité de sacrificateur. Je déclare dans ta vie que la médiocrité qui a envahi ta famille, que cette médiocrité te laisse au nom de Jésus. Je dis que cette médiocrité te laisse. C'est ton amen qui me dérange. Amen. Je dis que cette médiocrité te laisse. Amen. Je répète, à cause de l'alliance, que la médiocrité te laisse au nom de Jésus. Melchisedec. Viens ici, papa. Sois là, mon fils. Melchisedec. Viens, je vais t'utiliser comme Abraham. Melchisedec, Abraham sort du combat. Mais il décide de donner la dîme. Vous savez, la première fois que je lis ce texte, Dieu a ouvert mon esprit. Et Dieu m'a dit, si dans ta vie, tu n'es pas capable de donner la dîme, même dans la saison de combat, c'est que tu n'as pas encore atteint un niveau de la force. La plupart d'entre nous ici, nous donnons la dîme parce que Dieu nous a donné, parce que tu as réussi l'argent, parce que tu as été béni. Mais Abraham donne la dîme. Un homme qui sort du combat, fatigué,
Mais la première des choses qu'il donne, il donne à Dieu la vie. Ce qu'on peut s'arrêter à dire parce que nous avons pas pour tout va bien, c'est qu'on atteindra au niveau foi et l'éternité. Amen. Et ça, c'est là même quand ça marche. Même quand ça ne marche pas, c'est les hommes qui savent respecter le principe. Mais regarde, bien aimé, je vais maintenant t'expliquer les acquis de l'alliance. Pourquoi? Abraham rencontre Melchisedec. Regarde, Abraham vient. C'est ta vie. Regarde, Genèse 12. Dieu rencontre Abraham. C'est la première fois que Dieu vient voir Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Sors dans ta patrie. Quitte ta terre. Suis-moi. Je te bénirai. Je te rendrai grand. Le roi sortira en toi. Écoutez-moi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je veux que tu me suives très bien. Parmi les choses que Dieu a promis à Abraham, Dieu avait promis à Abraham la royauté, Maman Jésus. Suis-moi. Or, la royauté n'est pas question de l'onction. Mais la royauté est une question du sang. Comme un roi parce que un voisin. Ça c'est vrai. Comme un roi faut à la presse. Amen. Et nous avons monté comme un roi c'est qu'à un roi. Amen. Comme monter comme un roi faut pas qu'on connaisse pas ça la roi. Ça c'est vrai. Mais la famille Abraham, mouton nzamba la qui royauté. Attaque qu'on connaît pas qu'on t'a un roi, pas qu'on connaît pas ndoki, papa na ndoki. D'ailleurs faut tout nzamba zo Michel Bimana ndaka papa na parce que papa na ça là idolâtre. Avance pas. Nzamba kuta ko ça Abraham tena ndaka papa Abraham grand sorcier. Mais nzamba na qui royauté. Parce que royauté, pourquoi mon poli, faut ça la moi na mon poli, faut ça la makila mon poli. Parce que Abraham encore m'a vendé ni partant que la famille de roi ça là. Avance pas. N'est-ce pas c'est ton problème? Tout ce que Dieu te promet. Qui dans votre famille? Qui dans votre famille a ce que Dieu te promet? Tout ce que Dieu te promet là. C'est ta première mariage stable. Qui dans votre famille s'est marié et il est stable? Dieu t'a promis que tu auras des enfants faciles. Qui dans votre famille a des enfants? N'est-ce pas en regardant Abraham? Tu as l'impression que c'est toi. Donc logiquement, Abraham ne pouvait pas devenir roi. Ni ses enfants ne pouvaient pas être de roi. Mais Dieu lui avait promis qu'il fera de lui roi et ses enfants seront de roi. Mais comment il peut être roi pendant qu'il n'a pas le sang royal? Comment il peut être roi? C'est le même problème que David avait connu. Parce que même David, papa n'a pas la roi. Parce qu'il faut la roi pour la moine roi. Même papa David a cause à la roi. C'est le même problème que Jésus a connu. Jésus a cause à la roi. Parce que Joseph a papa biologique. Maman a un mari. Pose à la roi, faut en tribu à Shida. Mais maman a un mari, à la gif à tribu à Shida. À la gif à tribu à Lévi. N'est-ce pas ça mouton roboé? Ce qui m'a fait nous remarqué. Pour ça, mouton les bossos, nous avons une famille. C'est que nous avons béni aux initiateurs à l'alliance. Et amen, nous avons béni. Amen, nous avons béni. La bandelle à chaque fois que nous avons au talifinayo. Au senti que ça m'a cambossé quand nous avons dans la famille nanga. C'est que nous avons nous avons initiateurs à l'alliance. Abraham n'a pas un père roi. Comment lui sera roi? C'est à cause de ça que le chapitre 14 devait venir. Au chapitre 14, Abraham rencontre qui? Il rencontre un homme au nom de Melchisedec. Et la Bible dit que Melchisedec était roi et qui? Sacrificateur. Donc Abraham rencontre un roi. Mais regarde, Melchisedec avait pour objectif de faire entrer Abraham dans sa saison de la royauté. Mais pour faire entrer Abraham,
Melchisedec lui donne deux choses. La première des choses, Melchisedec donne à Abraham le vin. Je t'explique. J'explique d'abord d'une manière historique. Après, je vais parler d'une dimension de la révélation. Or, dans l'histoire, à chaque fois qu'un soldat sortait de la guerre, quand quelqu'un sortait du combat et qu'il rentre dans la ville, il devait être accueilli par le vin et par le pain. Pourquoi le vin? Parce que le vin devait lui faire oublier toutes les peines qu'il a connues pendant la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, nous considérons qu'il a connu plusieurs réalités. Et quand on reçoit cet homme-là, on doit lui donner le vin. En buvant le vin, cet homme va oublier les souffrances qu'il a vécues, les combats qu'il a connus. Cela veut dire à Melchisedec, en donnant à Abraham le vin, dans la dimension historique, Melchisedec avait pour objectif de faire oublier à Abraham toutes les peines, les combats, les réalités compliquées qu'il avait connues. Cela veut dire le vin symbolise un signe qui nous pousse à oublier les peines du passé. Est-ce que tu comprends? Mais dans la deuxième dimension du vin, en termes historiques, le vin représente la joie. C'est un signe de la fête. En donnant le vin, même si voulait changer l'environnement d'Abraham. C'est pour dire à Abraham, tu n'es plus dans l'environnement de la guerre. Tu entres maintenant dans une saison de fête et de célébration. Donc le vin, c'est l'image pour lui du passé, mais c'est l'image du joie. Maintenant le pain, dans l'ancienne alliance, le pain était l'image de la noblicité. Et le pain. Parce que le pauvre ne mange pas le pain. Il y a un mois, que parce que les pauvres ne mangent pas le pain. Le pain est un signe de la noblicité. Il y a un moment même la prière à notre Père. Donc nous aujourd'hui notre pain. Pourquoi on va foufouter? Avance. Pourquoi on va prendre à pied sa tête? Avance. Pourquoi on va pour le mailloter? Mais ça va toujours s'engager. Tant que on va lipa, et ça oyote. Tant qu'on va lipa, on va blé. Parce que blé c'est l'image de la prospérité. Donc quand on dit à Dieu, donne-nous notre pain de ce jour, cela veut dire, donne-nous tout ce qui nous permettra de survivre pour cette journée. Il faut appeler ça nanda kokola là, appeler ça namutu kotambola, appeler ça namuko kotangisa ba. Yango ne lipa ya mukolo na mukolo. Dans le pain, représentait la noblicité. Donc Melchisedec, en donnant à Abraham le pain, il a mené Abraham d'entrer dans une saison de noblicité. Dis à ton voisin l'alliance. L'alliance. Dis-lui l'alliance. L'alliance. Dis-lui très bien l'alliance. L'alliance. Écoutez-moi maintenant. La première chose que l'alliance de Dieu fait dans la vie d'un homme, l'alliance te donnera le vin. Parce que le pain et le vin, c'est les deux éléments de l'alliance. Le vin, j'ai dit, on les donnait pour nous faire oublier le pain du passé. Cela veut dire l'alliance de Dieu. Les jours où tu rencontres un homme qui a l'alliance, les jours où tu es sous quelqu'un qui a l'alliance,
Parle lentement, il y a des gens qui n'écoutent pas ce que tu dis. Sois à l'aise. Les jours où tu rencontres un homme qui a l'alliance, la première des choses que cette alliance te donnera, cette alliance doit te donner le vin. La joie. C'est-à-dire, même si dans ta famille, vous êtes condamné à vivre une vie médiocre, cela veut dire à cause de l'alliance, les jours où les vins entrent en vous, les vins aura pour objectif de changer votre atmosphère. Je lève ma main droite comme un homme qui a l'alliance avec Dieu. Je prie à ta faveur que tu entres dans une saison de joie. Regarde comment il est en train de dire amen. J'aimerais déclarer dans la vie de 25 personnes ce matin. Même si dans votre famille, vous êtes condamné à la médiocrité, je prie au nom de Jésus que la joie de Dieu commence maintenant dans ta vie. Cela veut dire, même si tu sors d'une famille condamnée à la sorcellerie, toi tu ne seras pas meilleur. J'aimerais que quelqu'un lève sa main et que tu pries avec moi. Je ne suis pas médiocre. Je ne serai pas médiocre. Ça c'est vous. C'est la première dimension du vin. Le vin enlève l'homme de la dimension de la médiocrité. Bien aimé, vous ne pouvez pas vivre la manifestation de l'alliance si vous n'avez pas atteint le niveau du vin et du pain. J'étais au Gabon, je leur ai expliqué. Même Joseph Moloti ndoto na ndako papa ne alota ozala mutu munene. Amona moi sanza na betole kofuka milaye. Mais akoka kokota na saison na te soka zakili pendant 20 ans. Bat na Gabon batala ngba le jour où Joseph a doit lipa la fin. Avance papa. Même Joseph, frère Gloire, même Joseph ne pouvait pas entrer dans la saison du règne s'il ne rencontre pas le pain et le vin. Or, vous oubliez, quand Joseph a été emmené en prison, il me dit, il faisait saison à pain à vin. Saison à pain à vin. Le voisin. Saison à peine à vin. Donc vous ne pouvez pas atteindre la royauté si vous n'entrez pas dans la saison du pain et du vin. Même Joseph a connu cela. Ado servi roi 20. Moi, l'autre, a servi roi 20. Mais Moussou, ça l'autre. À ça qu'il y a 3 bassins, il y a map. N'est-ce pas, c'est le vin et le pain. Ça veut dire Joseph lui-même devait faire rencontre au pain et au vin. Il devait faire rencontre au pain et au vin pour qu'il entre dans la saison de la manifestation de la royauté. Jésus-Christ, dans ses derniers sermons, il a donné les disciples le pain et le vin. Et les amis, c'est le signe de l'alliance. Donc, Melchisedec a donné le pain et le vin. Je t'explique maintenant. Jésus dit que le vin, c'est son sang. N'est-ce pas? Et qui dit le pain, c'est son corps. Donc, quand Melchisedec donne à Abraham le vin, il lui donne quoi? Oh, Makila Melchisedec, on a eu papa. Makila frère. J'ai dit ceci. Jésus dit aux apôtres, prenez ceci, le vin qui est mon sang. Donc, Melchisedec, quand il donnait à Abraham le vin, selon Jésus, Melchisedec donnait quoi à Abraham? Il
il donnait à Abraham son sang. Oh, Abraham avait une promesse qu'il devait être roi et que le roi devait sortir de lui. Mais dans sa lignée, il n'est pas fils de roi. Aucun membre de sa famille n'a été roi. C'est-à-dire la royauté est un héritage qu'on hérite par le sang. Donc logiquement, Abraham ne pouvait pas être roi. C'est pourquoi Melchisedec lui donne maintenant le sang. C'est-à-dire au moment où Abraham boit le vin, il vivait le sang de Melchisedec. Je suis venu dire à quelqu'un que par l'acte du sang, tout ce qui n'était pas dans ta vie, tu peux l'hériter au nom de Jésus. Oh, c'est ton amen qui m'embête ce matin. C'est-à-dire par le lien du sang, Abraham a hérité la royauté de Melchisedec. C'est pourquoi plus tard, Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis Jacob, et Jacob a mis au monde Judas, et Jacob lui a Judas dans Genèse 49. Le bâton de la royauté ne sortira pas de toi jusqu'à ce qu'il viendra le silo. Dans notre version, il est écrit jusqu'à ce qu'il viendra le Melchisedec. Parce que le silo celui de Melchisedec qui avait donné la royauté dans la famille d'Abraham. Cela veut dire par le sang, Melchisedec avait donné l'autorité de la royauté qui était en lui. Les jours, tu bois le sang de Jésus, tu hérites la royauté qui est en Christ. C'est ton amen qui m'embête ce matin. Les jours où tu vois le sang de Jésus, c'est ce jour-là que tu hérites la royauté. Qu'on passe dans les que ma chrétien va la sincère na sentiment, batabi sale la batabi émotion, ba monae afilma tana TikTok, ba monae amela ki sincère Nicki Minaj yende tout kaluju, ba monae yebani star. Bien mais vous êtes distrait. Parce qu'il est écrit que l'âme de tout vaincre est dans son sang. C'est lui qui voit le sang d'un homme. Il voit son âme. C'est le jour où tu vois le sang de Jésus, tu vois son âme. Or, dans l'âme, il y a les caractères. Dans le sang, il y a les caractères. Dans le sang, il y a l'ADN. Dans le sang, il y a des gènes. Ce qui fait que Oracle soit fils de l'apôtre Tabera, ce n'est pas parce qu'il me ressemble, mais c'est à cause de mon sang qui coule en lui. Donc, à Makila, Moutunion, c'est un héritage en soi à Bakokonaï. Ça, c'est vrai. Avance pas. Oui, bien noté. Makila, votre table, on a fait nous, Makila, Bakokonaï. Quand on a vu la tika, ça veut dire Makila est traversé comme ma génération. Maintenant, Makila Abraham, attends la coco monte à la roi. Maintenant, comme la Makila Melchisedec, automatiquement la royauté est entrée. Ni la famille n'a vu nos salades. La tombe là, on a retourné en question. Ni coco n'a vu nos comatés. Place ni papa n'a comaté. Na Makila n'a eu chose à capable de roi. Et amen n'a eu manger là. Amen. C'est ton amen qui m'embête ce matin. Je dis que c'est ton amen qui me dérange ce matin. Donne-moi un amen avec un silence et avec toi. Avance. Qu'est-ce que ton père n'a pas fait? Regardez. Ce matin, je ne suis pas venu comme prédicateur. Mais ce matin, je suis venu comme Melchisedec. Je te donnerai le pain. Je te donnerai le vin. Et après, je te bénirai. Donc, je dis, après, je te bénirai. Je dis, après, je te bénirai. Ce matin, je suis venu te donner le pain et le vin. Oh my God. Il y a du sa voisin, tu continues à dire, Makila contre Makila. Oh, le bas maintenant, dit Makila contre Makila. Le bas est hôtel contre hôtel. Alliance contre alliance. Alliance contre alliance. Avance. Ça, c'est bon. Tout le voisin Makila va coconi de réclamer. Il y a des coconi à réclamer ta fille. Nando na sabu na saka réclamer pas beaucoup.
comme l'ancien du jour. Il y a une Bible sur l'ancien du jour. C'est qu'en termes de coco, il y a coco à l'imotion. N'a rien mis à coco, on a mis notre famille de coco à coco à l'écrire. Oh, amen, il y a mis sa voisin, il s'appelle l'ancien du jour. Il a existé avant votre grand-père. Il a existé avant votre grand-mère. Makila yesola makila mukolo avant makila papa Rilo. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation. Oh my God. Na tombo loboko nanga mobile na sakoli. Yes. Que makila yeso réclamé vinayo. Na makila yeso réclamé vinayo. Na lobi on a réclamé na makila yeso. Yes. Ça c'est vrai. Oh, ça dérange moi. Na makila yeso réclamé. Amen. Avance, papa. Nabi makila Yesu. Amen. Et ça la dit. Et ça la dit. Et ça la dit. Avance, papa. Maître Carlos. Lisez la Bible. Genèse 14. Genèse 14. Nous Abraham, nous Mesh. C'est avant Koutana Abraham. Abraham a abandonné vendre dans l'avion avec la chaîne de Mamré. Déplace Abraham a abandonné vendre. Dans la Bible, Genèse 14. Mukolo Melchizedek a Luc Abraham. Mais tant que c'est au Bible, Mukolo Nzambe a Kiti, a la Tinzota Moutou, a Zozonga na Sodome et Gomorre. Pour pas que l'autre Sodome et Gomorre. Bible dit Abraham a mandati au Vanda na chaîne de Mamré. C'est là que Mukolo Nzambe a zopé sa prendre Isaac. Après 5 ans dans Mboka ou à Koutana. Avance, papa. C'est là que Mukolo Nzambe a lié dans Abraham. Après 5 Isaac. Après 5 ans dans Mboka ou à Koutana. Le bon voisin, puissance à réclamation. Puissance à réclamation. T'as la Bible, t'as la Bible, t'as la ce qu'on a dit qu'on a Bible. Bible dit 3 personnes dans les cas. Bazaki 3. Mais pourquoi on a Bazaki n'a pas ma continuité. Et Zaki a ma tante. Mais ma voisin numéro 1, 2, 3, on a 3 personnes. Mais Abraham t'a mon amour. À qui m'a permis à 3 personnes on a. Alors mon Seigneur, permettre Moussalino à Yambawa sur le Makolo Olia. Erreur à autographe. Erreur à conjugation plutôt. Batubasa 3. Olinga mon Seigneur. Tout basa 3. Faut le Seigneur. Parce que basa 3. On parle de mon Seigneur. Si c'est une seule personne. Mais s'ils sont 3, faut le Seigneur. Selon Bataminde, la voix ma salaire. Mais selon nous avons avoir ma salaire. Comment Abraham n'a pas que Moutana Zananzambe? Parce que Abraham a Zana Makila Melchizedek. Avance, papa. Tu comprends? Avance, papa. On comprend que quand Moutoua soit la Makila, et là, tu vas te passer à Bandeko. Mais Bakouta va Makila tout à nous. Après, plus tard, on va comprendre que Basana Bandeko. Et là, ça me trouve, le mal à voir ses affaires à Makila. Les affaires à Makila. Ça, c'est vrai. Le mal à affaires à Makila. Les affaires à Makila. Oh, le mal à affaires à Makila. Les affaires à Makila. Oh, pourquoi Basakol Bayaka, Basakolaka pour la Barotel du matin? Maintenant, Abraham, n'a même Makila, n'a rien lui pas. Et moi, mon colon Zamba, pour quitter à visiter Awa. À qu'on visite partout, dans la Andengaï. À force, ça c'est vrai. Tu la vois, c'est Makila qui ne réclame pas. Makila qui ne réclame pas. Bien que chacun Makila qui me documente. L'on a une telle chose que Makila qui me documente réclame pas. Makila Nzambe peut réclamer. Amen. Le bon voisin c'est Makamba Makila. Makamba Makila. Dans même Genèse 12. Pour que le monde est là. Même Genèse 12. Nous allons dire que ça va quitter la maison de ton père. Pour la suite. Abraham a commencé à mboka mobo comme on a ngolus. Zamba bimbela e. Abiso moni mboka on opesa ngo botanga Bible. Zamba biso moni mboka on opesa mo bana na yo. Mais dans Genèse 28, plus tard, Jacob a commis la même mboka. Alali atie mutulu kola di banga. Zamba bimbeli e. Abiso mboka o na opesa yo na bana na yo. Là on a trouvé une différence. Bazana même mboka. Basalo tel esika moko. Mais la différence, c'est un point, il y a promesse. Et pas Abraham. Zamba ne jamais Abraham a empêché les terres. Alors, on a empêché sa bananayo. Mais comme il pas Jacob, alors Jacob n'a empêché sa yo na bananayo. Si vous avez tant que Jacob a là, et l'autre ça là que Jacob a sa vision. Est-ce que Jacob a dit premier habitant Bokawana? Parce que Bokana c'est un habitant, on va passer mon combo. Mais ni c'est là que tant que Jacob a commis Kakawana. A soit vision Nzambe. Et ça pour kokonaye
abatiraka hôtel plus tard wana. Et moi ba hôtel wana et yebi mutu avant makila Abraham. Avance. Et ça faisait mamba makila. Je ne pas malam makila. Makila. Tous les makila qui réclament vino. Yo ka saka bando ku ba réclama, bando ku ba réclama te. Makila nzambe réclama. Tozo ba mente. De ngolo ba soku mutasali alliance na nzambe. À cause alliance, il y a li pendant 20. Même banana yo, ba kotikala cause la ba déléquante. Amen. Même banana ba kotikala cause la ba voyoute. Amen. Ta ba ser ba mente po, ah ba na banana ngati na bota. Na solo ba banana yo. Amen. Ba kotikala cause la ba voyoute. Amen. O bana ba pasteur bazala teti ya bino. Yangate. Et la parole d'évangile. O bana ba pasteur bazala compliqué, ya pasteur na bino. Pendant qu'on a des makila ba pasteur te. Yes. Na makila ba pasteur te. Avance. Na za makila ya alliance o so pana na bolobota. Amen. Na sakon na poko no makila nzambe réclamer. Amen. Dans la Chico, chapitre 15. Au total après ces événements, l'Éternel apparaît à Abraham. C'est-à-dire après savoir que Melchisedec a péché lui pendant 20, Bible chapitre 15. Nzambe sou bimela Abraham. Qu'est-ce qu'on va monter à Abraham? Ami Abraham, ne crains rien. Car je serai ton bouclier. Il lui dit ne crains rien. Car je serai ton bouclier. L'une des choses que l'alliance donne, l'alliance fait que Dieu devient notre bouclier. Lorsqu'on parle de bouclier, on parle de la sécurité, on parle de confiance. C'est lui qui est porteur de l'alliance. Tu ne peux pas avoir peur. Dieu dit à Abraham, ne crains rien. Je serai ton bouclier. Cela veut dire qu'on parle du bouclier. Dieu reconnaît qu'il y aura des combats. Mais ce combat ne pourra pas t'atteindre. Parce que Dieu lui-même sera ton bouclier. Je suis en train de prier au nom de Jésus. C'est le combat de ta famille, le combat de l'environnement, le combat de la société. Ne pourra rien contre ta vie, contre tes enfants. Dis avec moi, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Dis à ton voisin, je serai ton bouclier. Dis-lui, le Seigneur sera ton bouclier. Le Seigneur sera ton bouclier. Je vais que tu le dises avec foi. Dis-lui, le Seigneur sera ton bouclier. Le Seigneur sera ton bouclier. Dans l'alliance, il y a la sécurité. Dans l'alliance, on n'a pas peur. Yo ozo mangani. Là surtout quand banga banga na mona, na soka na mutu banga fort. Pour ngeza silo ebana nzambete. Et dans parole évangile. Mais ça faut nanga. Pour nanga moko basini ya mutu boyeba nzambe. Parce que Bible dit l'esprit qu'on a reçu. Ce n'est pas l'esprit de la paix, mais c'est l'esprit de la force qui crie en nous Abba Père. Ce qui mutayebi que nzambe bazana ya bangaka te. Nani azo bangisa yo? Réalité ni avie comme bangisa yo. Réalité ni avie comme tinda ondi makefie suki awa. Bien-aimé, Dieu est ton bouclier. Je veux que quelqu'un dise Dieu est mon bouclier. Dieu est mon bouclier. Quelle est cette réalité qui te fait peur actuellement? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu as l'impression que tout s'arrêtera ici? C'est parce que tu n'es pas conscient que l'Éternel est ton bouclier. Bien, je veux que tu le dises encore à ton voisin. N'aie pas peur. Ne crains rien. Car l'Éternel sera ton bouclier. Et l'homme voisin, lui ne craint rien. Ne crains rien. Car l'Éternel est ton bouclier. Car l'Éternel est ton bouclier. Ça c'est bon. Ligne zotinda ondima tobala te. Ligne zotinda ondima ke vie ici bate. Yana ba chrétien bazaba par la langue mais so monier devant problème.
Comme il y a un moment la carte, comme on sentit que n'a pas la souté. Non, beau tâté. Nana au tinda yo. Des questions ça va tout là-dedans. Quand Adam est aussi dans je suis mis. Ça va tout qui t'a appris? Qui t'a mis? Qui t'a donné cette confiance? Qui t'a prêché cet évangile que tu es mis? Qui t'a appris? Nana ici. Kobango comme na ngo ozongo. Zamba bisa ne craint rien.